Trier au piège. Dans libre entreprise, pour moi, le mot libre, liberté, est sans aucun doute la valeur la plus importante dans ce beau métier. Libre de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez et avec qui vous le voulez. Cette liberté s'arrête évidemment là où la liberté des autres commence. Je ne fais pas ici allusion au réseau de mandataires ou de réseaux de commerciaux traditionnels, bien identifiés comme tels, lorsque l'on signe son contrat de partenariat. Je parle bien ici des réseaux de distributeurs indépendants, acheteurs-revendeurs, ayant choisi ou pensant avoir choisi un réseau de libre entreprise pour se réaliser dans le respect des autres et le respect des lois. Je condamne bien évidemment les agissements douteux de débauchage sauvage pratiqués par certains leaders, appelés des opportunity hoppers, et qui, sans état d'âme, sautent d'une entreprise à l'autre, employant des méthodes contestables pour leur propre crédibilité d'abord et pour celle de l'industrie ensuite. David Duchemin prenait dans l'un de ses lives l'exemple d'un couple qui, après avoir vécu quelques années de partage et probablement de bonheur, décide de se séparer. Certains le font dignement pour eux-mêmes et pour les enfants, d'autres préfèrent se quitter avec perte et fracas. Mais dès lors qu'un distributeur indépendant décide, pour telle ou telle raison, de quitter son entreprise partenaire pour rejoindre une autre entreprise, ceci dans le respect des bonnes pratiques. Et je répète, il en va d'abord de sa propre crédibilité. Mais quoi de plus légitime? Il me semble que c'est un droit inviolable à la liberté d'entreprendre. Qu'en pensez-vous? Et il me semble tout aussi légitime que ces distributeurs indépendants quittant une entreprise recontactent les personnes qu'ils avaient d'ailleurs contactées pour l'entreprise qu'ils viennent de quitter, du moment que ça se fait dans le respect des règles, de la déontologie et sans harcèlement. Chacune des personnes contactées ayant aussi la liberté de voir, d'accepter, de suivre ou de ne pas suivre. Tous les dirigeants d'entreprises de marketing relationnel ne partagent malheureusement pas cet avis, et plutôt que de se concentrer sur les stratégies à mettre en place pour prolonger au maximum la vie d'un distributeur dans leur réseau et empêcher, un tant soit peu, l'envie d'aller voir ailleurs, certains dirigeants préfèrent utiliser la répression, la peur, la délation, les menaces, à l'image de certains régimes totalitaires. Nous sommes ici très loin de la liberté d'entreprendre. Le plus drôle, façon de parler, c'est que ces mêmes dirigeants ferment les yeux lorsque l'hémorragie vient d'ailleurs. L'histoire de l'entreprise L, par exemple, qui voit partir aujourd'hui des groupes entiers de distributeurs vers les entreprises Mode ou Fort, le dirigeant ne tente pas de cicatriser l'hémorragie par des actions positives qui auraient pour effet de garder les distributeurs dans son réseau. Non, les dirigeants préfèrent utiliser la répression, la menace et une communication désastreuse. Il y a quelques années pourtant, cette même entreprise, elle, accueillait à bras ouverts un millier de distributeurs emmenés par un leader quittant l'entreprise Herbe pour joindre celle-là même qui aujourd'hui crie au scandale. Dans le sens entrée, la porte est grande ouverte, aucun souci de loyauté, d'honnêteté, de déontologie, bref tous les grands mots utilisés dans ces cas-là. D'autres dirigeants n'hésitent pas à utiliser les méthodes qu'ils condamnent, allant jusqu'à harceler le siège des entreprises accueillantes pour dénoncer la débauche d'un nombre incalculable de leaders débauchés. Bonjour Monsieur Bertrand, ici Jacques Haddy, vice-président de l'Association interplanétaire des entreprises en détresse. Êtes-vous au courant que le dénommé Patrick le Méchant et la dénommée Josiane l'escroc ont contacté tous les membres de mon réseau pour les débaucher vers votre entreprise? C'est un scandale. Ne trouvez-vous pas, Monsieur Bertrand? Monsieur Bertrand, interloqué, qui puis-je faire? C'est ça également le marketing relationnel. Puis-je vous poser une petite question, Monsieur Jacques Haddy? Vous-même, n'avez-vous pas accueilli également des distributeurs d'autres entreprises, cela ne vous posant visiblement aucun problème d'éthique? Ah oui, mais ce n'est pas la même chose, répondit Monsieur Jacques Haddy. Nous pourrions continuer le sketch et en rire encore, mais nous parlons ici d'une atteinte à la liberté d'entreprendre. Aujourd'hui, une bonne partie des distributeurs joignant une entreprise de marketing relationnel sont déjà distributeurs indépendants dans une ou plusieurs autres entreprises.
Et cela ne pose aucun problème aux dirigeants des entreprises cooptantes. Il suffit de voir ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux dans ce que l'on appelle les groupes VDI, certaines entreprises allant jusqu'à organiser une formation spécifique à cette pratique de débauche, fermant les yeux sur les publications identifiées par logo et marque en sachant pertinemment bien que dans ces groupes VDI ne publient que des VDI d'autres marques. Dans le sens entrée, la porte est grande ouverte, aucun souci de loyauté, d'honnêteté, de déontologie. Cela fait partie des éléments à prendre en compte dans notre industrie aujourd'hui. Certains l'ont bien compris et se concentrent sur la manière de prolonger au maximum la vie des partenaires faisant partie de leur réseau, plutôt que d'utiliser la menace et la répression, ayant d'ailleurs pour seul effet l'incompréhension et une démotivation totale des distributeurs, et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Le marketing relationnel fonctionne, entre bien d'autres choses, grâce à la carotte, et pas grâce ou à cause du bâton. Le point commun entre ces dirigeants d'entreprise est qu'ils ne sont pas et ne seront probablement jamais de leaders. Ils n'ont jamais pratiqué le marketing relationnel en tant que distributeur indépendant, ce qui n'enlève rien à leurs compétences de gestionnaire, mais cela les empêche de comprendre comment bat le cœur d'un réseau. En conclusion, il existera toujours des opportunités hoppers utilisant des méthodes peu recommandables pour débaucher les partenaires d'une entreprise, mais la crédibilité de ces derniers, de ces pseudo-leaders, ne résiste pas très longtemps. Il existe aujourd'hui deux sortes d'entreprises de marketing relationnel. Celles qui vous font miroiter la liberté d'entreprendre, mais vous font signer des contrats aux multiples clauses et avenants, vous empêchant de lever le moindre petit doigt, le bâton, et les véritables entreprises de marketing relationnel vous offrant une réelle liberté d'entreprendre dans le respect des lois, dans le respect des autres partenaires et dans le respect de la marque, la carotte. La bonne nouvelle, vous avez le choix de choisir votre entreprise partenaire. Et vous, avez-vous été témoin ou victime d'un dirigeant tyrannique ou avez-vous été harcelé par un opportunité hopper qui voulait à tout prix vous coopter dans son nouveau réseau? N'hésitez pas à commenter et à partager. Bon business.